Alors, faites vous-même votre modèle à partir d'un modèle qui vous plaît de prêt-à-porter ou de haute couture. Vous nous proposez de créer vous-même le patronage? Alors, de créer soi-même son vêtement, c'est vrai que de plus en plus de gens, crise oblige. Patronage, le patronage. Faites une kermesse de patronage. Mais alors, c'est une vraie question. J'ai remarqué, j'ai dit... Non, mais patronage. Oui, parce que dans, vous êtes le ah ben je suis le garant, bah oui. Voilà. Je suis le Maurice Clavel de cette émission. Je censure, vous voyez. Le garant du bon mot. Alors, diriez-vous patron ou patronage? Moi, je dirais patron, un patron de couture. Et pourtant, en couture, on dit patronage. Ah, on va vérifier avec Valériane. Voilà. Bon, notre modéliste star va venir tout à l'heure sur le plateau et nous expliquer tout ça. Mais alors, donc très brièvement, un patronage ou patron, c'est en fait des modèles, alors qui sont des modèles un peu types et selon lesquels on peut réaliser son vêtement. Le gros avantage du patronage et qu'il faut absolument réaliser en couture quand on veut faire son vêtement, c'est que c'est beaucoup plus facile d'ajuster des mesures sur un papier calque qu'une fois le tissu coupé, bien évidemment. Donc, ça prend quand même un peu de temps, mais ce sont les étapes nécessaires pour la couture. Alors, dans un premier temps, je vous propose d'expliquer ce qu'est un patronage et de réaliser une chemise sur la base d'un patronage chemise, bien évidemment. Et en plateau, on fera une autre réalisation. Regardez. Et c'est reparti pour notre défi couture. Aujourd'hui, nous allons réaliser, étape essentielle, un patronage et le vêtement qui va avec. Sylvia, la prof, va prendre Leïla, l'élève, par l'aiguille et lui expliquer comment ça marche. Comptez 2 heures en moyenne pour le patronage et la réalisation de la chemise. Top chrono, c'est parti. Ah mais au fait, c'est quoi le patronage? Un patronage, c'est un morceau de papier qui nous sert en fait à réaliser un vêtement. On va le décalquer en fait sur une autre feuille de papier pour pouvoir avoir justement que la robe ou que la tunique ou que une chemise. Alors Leïla, prête pour le grand saut? J'ai commencé la couture il y a 1 mois et demi. J'ai pris mes premiers cours ici pour apprendre à me servir d'une machine et puis ensuite à réaliser des petits ouvrages. Bon, des petits ouvrages et des grandes étapes, il y en a 5. On commence avec la première. Relever le patronage. Là, tu vois, par transparence, en fait, tu vas relever toute la taille M pour qu'on puisse après le modifier. Ensuite, la petite chose à faire, c'est de mettre ces boutonnières et après on rajoutera les valeurs de couture. Deuxième étape, modifier le patronage pour réaliser la chemise à son goût. Ici, elle sera courte. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas seulement couper sur toutes tes lignes extérieures. Troisième étape, poser le patronage sur le tissu pour réaliser la coupe, épingler et couper. Donc je te rappelle juste comment on épingle, bien parallèle au bord à chaque fois. Donc là, on va commencer à couper. Vu que tes valeurs de couture sont déjà incluses dedans, du coup, tu as juste à couper à ras du papier. Quatrième étape, réaliser le vêtement. On va commencer à préparer notre travail pour pouvoir passer à la machine. J'aligne et je pique. Ok, voilà. Donc là, on va passer à la main et on va coudre les boutons. Et je fais combien de tours? Tu peux en faire 3. Cinquième étape, essayer et modifier si nécessaire. Donc là, pour le devant, ça va. Ouais. On va faire, vas-y, tourne-toi un petit peu. Donc là, on va faire 2 grosses pinces ici. Ok. Ok, donc là, c'est bon, on a coupé nos fils. Maintenant, il n'y a plus que l'essayage pour voir si ça tombe bien sur toi. Alors, mesdames, verdict? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça va. La chemise de Leïla, elle est vraiment super. Elle a très bien réalisé, elle m'a très bien écoutée et je pense qu'elle va pouvoir faire de grandes choses après. Elle est mignonne? Ouais, très belle. C'est mon premier vêtement aujourd'hui et j'en suis très fière. Je le trouve très beau. Je pense que l'élève va dépasser le maître. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Courage Leïla, on y est presque. Alors, Sophie, vous avez invité un professeur de couture. Exactement. Donc Valériane, on la connaît, elle vient souvent. Voilà, Valériane, donc qui est modéliste chez Bobine et Combine. Alors Valériane, c'est un patron ou un patronage? C'est un patron. Patronage aussi, c'est la même chose. C'est juste un rassemblement du coup de petits éléments en fait. D'accord, donc quand on a toutes les pièces, on peut dire que c'est un patronage. Ah voilà. D'accord. Donc alors, voici le patron du débardeur. On a vu précédemment dans le reportage comment réaliser une chemise. Et alors là, en gros, en 5 étapes, entre la réalisation du patron et la couture elle-même, pour un débardeur, vous diriez combien de temps? À peu près 20 minutes. Et combien d'étapes? 5. Alors,
quelles sont les 5 étapes? On va quand même les citer parce qu'on va les retrouver au fur et à déjà, mesure. la première, ça va être, donc on a installé sur le tissu, on va couper le patron. Ensuite, une fois que le patron est coupé, on va assembler les épaules ainsi que le côté. Une fois que ça c'est réalisé, on va pouvoir faire les biais sur l'encolure ainsi que sur les emmanchures. Juste, pardon, de poser une question de néophyte, mais comment vous coupez le patron? Alors, en fait, comment vous le patron est déjà préparé. C'est ça qui m'intéresse. Préparés, on Oui, les on est préparés en fait ces patrons. C'est des Ils sont patrons déjà standards. préparés. J'ai tout préparé. Ah, c'est des patrons standards. Voilà. Moi, Alors, je croyais ça, qu'on c'est standard. créait soi-même son patron Alors, à partir du modèle. Les patrons, en fait, ils sont dans des livres de couture que vous trouvez en général. Donc, ça va être des patrons standards, donc sur des tailles 40, 42, voilà, taille standard française. Et ensuite, on les réajuste sur le papier. D'accord. Et en fonction de vos mesures, évidemment, donc de chaque mesure propre, on les réajuste. Voilà, c'est ça. Et donc là, une fois que ça c'est posé, on épingle tout autour en fait, et on n'a plus qu'à couper avec le ciseau. Et après, il faut réaliser, Ça, c'est la évidemment. première étape. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, donc la deuxième étape, une fois Vous assembler faites ça côté. avec votre maître Karl Lagerfeld? Ah bah oui, absolument. Moi, je le laisse faire le patron. Et on aura le style assorti au patron après. De toute façon, Karl, c'est le Grand patron. génie. hein, de toute façon. C'est le patron, absolument. Grand génie. Alors, donc après la deuxième étape. Donc après la deuxième étape, ça va être, donc déjà j'ai une pince sur le devant, des fois il n'y a pas forcément. Là je vais faire la pince, ensuite assembler les côtés et les épaules. Et ensuite je vais poser les biais à l'intérieur pour une propreté. Et on va faire l'ourlet du bas. Voilà. Et on peut ajouter éventuellement une petite couture aussi, comme on va le voir sur ce débardeur, C'est ça. qui est customisé, très joli. Mais ça, il faut un peu plus de temps. Donc, je suggère que vous commenciez tout de suite la première vais m'y étape. mettre. Voilà, Ok, car on va pouvoir regarder. Donc, Valériane, oui, Ça en fait rêver des ouvriers, ça. bien Découpage sûr. du patron. Découpage du Allez. patron. Tout le monde me suit là à ce moment-là. venez en C'est- bravo, voilà, c'est quand même très très réussi, Il messieurs. bosse vite et pour pas cher. Non, gratuit. 20 minutes. Ah, pas sûr. 20 minutes pour réaliser 20 ce minutes, magnifique débardeur. Allez. Alors, demain, tiens.